Imaginez-vous, cher auditoire, en plein été face à la mer. Avec vos potes. Grosse villa, Piscine. transat, Petite bière. bien fraîche, Musique. pétanque. Bref, les choses simples quoi. Le bonheur, non? Non, tu trouves pas qu'il y a beaucoup de choses? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors imaginez-vous, aller toujours face à la mer, Et toujours avec vos potes. mais cette fois sans villa, Et sans piscine. sans transat, Sans musique. sans pétanque, Mais avec une petite bière. tiède. Voilà. Toujours le bonheur, non? Eh bien justement, est-ce qu'il en faudrait pas peu pour être heureux? Est-ce qu'il en faudrait pas peu pour être? Est-ce qu'il en faudrait pas peu? Est-ce qu'il en faudrait? Est-ce que... Heureux, du latin euro, c'est celui qui bénéficie de la chance. Mais pas seulement. Heureux est aussi un adjectif qui qualifie toute personne qui jouit du bonheur. Mais alors nous, qu'est-ce qui nous rend heureux? L'argent, la famille, L'amour, les amis? un héritage, un morito, Jouer à FIFA et coller un 10-0? le poppers. Mais alors un tout petit peu. Eh ben tiens, peu. Peu de peuples pensent qu'on peut vivre de peu, tout comme peu peut être perçu par plusieurs peuples comme la possibilité de profiter de plein de produits avec une petite participation. Mais certains pourraient colporter que peut-être qu'il est possible mais pathétique de pâtir de si peu de plaisir. Bon, en 3 mots, peu, c'est assez subjectif. Regarde-nous, dans cet amphi. Ouais. On n'est pas la preuve ultime et irréfutable du fait qu'on se satisfait de peu. Petit 1. On est content de s'asseoir sur ces vieux sièges en bois qui nous font bien mal aux fesses pour écouter des gens nous parler et nous embobiner avec leurs jolis mots. Petit 2. On est des étudiants quoi, merde, on est l'archétype des gens qui se satisfont de peu. Sinon les canettes de 8-6 ne partiraient pas comme des petits pains au Super U. Et sinon, Sodebo ne serait pas en déficit depuis qu'ils ont installé des machines à l'huiter et qu'il nous suffit de seulement 60 centimes pour nous régaler. Oui, enfin, on est mignon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les étudiants dans cette salle. À la bonne heure, tout le monde mérite le bonheur. Regarde les agriculteurs, demande-leur s'ils se satisfont de peu. Mais pour le coup, c'est vraiment très peu. Mais maintenant que t'en parles, c'est assez étonnant que les agriculteurs ils soient pas heureux. Parce qu'ils nous parlent d'Europe, tout ça, mais si vous avez bien écouté, heureux ça vient du latin euro. Coïncidence? Je ne crois pas. L'Europe ne serait-elle donc un vaste complot créé dans le but de faire le bonheur de tous ses citoyens? C'est vrai qu'il y en a qui se satisfont de peu. Lundi matin, 11h, dreadlocks en bataille, carotte sous le bras, savate aux pattes, Sarwell combat, avec une belle Batavia, devant le rue. sans aucun revenu. Qui de mieux qu'eux peut se satisfaire de peu? Et puis on est des étudiants, qu'est-ce qu'on a à leur donner? Tout sauf des euros en tout cas. De ce point de vue, oui, c'est vrai. C'est vrai, on peut se satisfaire de peu. Mais se satisfaire de peu, ce ne serait pas manquer d'ambition? Dans un monde en pleine expansion, ce serait vraiment con. Se satisfaire de peu, c'est l'ambition des médiocres, non? Et oui, si on ne veut pas gagner, si on ne met pas la barre haut, alors on n'ira pas bien loin. Je ne suis pas vraiment sûr que Bill Gates ou Elon Musk se soient satisfaits de peu. Il est donc question ici de subjectivité. Chacun a sa propre vision de peu, pouvant être parfois très différente des autres. Prenons un exemple pour illustrer nos propos. Mowgli, par exemple. Si on lui retire son eau, il meurt. Alors que si vous retirez l'eau de Gérard Depardieu, je suis pas sûr que ce soit son plus gros souci. Mais prenons un autre exemple. Vous êtes bien assis sur votre chaise. Si on vous la retire, ça vous paraît peu, non? Alors que si vous retirez la chaise de Stephen Hawking, ça paraît un petit peu plus compliqué. Mais il n'y a pas que peu qui est subjectif. Justement, cette satisfaction, le bonheur, n'est-il pas lui aussi affaire de subjectivité? Selon Csikszentmihalyi, dans son ouvrage La psychologie du bonheur, le bonheur, c'est ce sentiment d'une expérience optimale, d'un enchantement. Le bonheur, c'est ce qui vient avec les loisirs, les passe-temps. Le bonheur, c'est ce qui prend source avec les actifs, les joueurs. Le bonheur, c'est ce qui n'est que frousse pour les passifs, les branleurs. Nous sommes donc plus heureux avec des jeux, des loisirs, plutôt qu'en regardant France 2 ou des vidéos pour maigrir. On est véritablement heureux quand on bat enfin Mamie au Scrabble que quand on passe sa nuit à comprendre le cours sur Moodle. Le bonheur se définit aussi par la chance, lorsque le sort nous est favorable. Puisse le sort vous être favorable. Ça vous rappelle quelque chose, non? Hunger Games. Pour info, c'est un monde assez horrible dans une dictature qui chaque année envoie 12 enfants s'entretuer dans une arène. Le bonheur résiderait donc dans le fait de tuer des gens pour être le dernier survivant? On sait jamais. De grands hommes se sont attardés à cette définition du bonheur. Rien n'est suffisant pour celui pour qui le suffisant est peu. Épictète. Tous les mortels recherchent le bonheur, signe que personne ne l'a. Balthazar Gracian. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Confucius. Je suis content que quand c'est que je marque un but. Franck Ribéry. Tous de très grands hommes. Mais alors, est-ce qu'il nous en faut peu pour être heureux? Eh bien, cette phrase de hippie dans la bouche d'un ours est très belle et sonne vraie. C'est ce qui la rend si profonde alors qu'elle est prononcée de manière si légère dans un dessin animé en compagnie d'un enfant en slip rouge.
Ce n'est pas pour rien si cette question est présente lors de ce concours. C'est qu'on se rend bien compte que personne, pas même nous, ne nous satisfaisons de peu. La question ne se poserait pas sinon. Jean-Jacques Goldman, pour les plus vieux, en a même fait une chanson. C'était il y a déjà 15 ans. Je cite « Le bonheur et possession ». D'ailleurs, sur le même sujet, un autre artiste de renom, cette fois pour les plus jeunes, Booba, disait « L'argent ne fait pas le bonheur, mais je préfère pleurer en Ferrari ». GEA, TC sont d'ailleurs les temples ostentatoires du bonheur par la consommation. On nous forme à vendre, donner envie d'acheter, à faire que tout ce monde de la consommation fonctionne. Notre place est donc assez paradoxale. Alors pour nous et pour vous assurer un avenir, nous devrions conclure par « Il en faut beaucoup pour être heureux ». Mais, si ta tata te tentait de détenir tout ce qui t'a toujours tenté, alors rétorque-lui Hakuna Matata. Donc oui, cher auditoire, il en faut peu pour être heureux. Et comme dit Balou dans le célèbre Disney, le livre de la jungle, Il faut se satisfaire du nécessaire.